le pont des mots. Toufik, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur les conditions d'écriture de ce poème, Le pont des mots? Bonsoir, est-ce que ça va pour le son? Oui, c'est bon, on t'entend bien. D'abord, pour le concours, c'était, je crois, c'est mon premier concours de poésie auquel j'ai participé. Je l'ai découvert, je crois, grâce à un site de francophonie. Donc, pour le thème, il m'a beaucoup plu parce que, c'est-à-dire, depuis si longtemps, je suis intéressé par le thème de la différence, l'altérité, l'autre, donc tout ce qui relève c'est-à-dire de l'identité, quoi. Donc, ça m'a beaucoup inspiré. Donc, j'écris au clavier rapidement. Donc, d'abord, euh, j'ai cherché une métaphore, une image c'est-à-dire mettre en œuvre, c'est-à-dire ma vision de la différence. Et voilà, j'ai imaginé un homme de peau noire qui est dans une rive et qui s'adresse à un homme de peau blanche qui est dans l'autre rive. Et entre les deux, il y a un pont, pardon, qui se construit par les mots. Et voilà, d'où le titre, le pont des mots. Et donc, j'ai écrit rapidement, donc la première structure, donc le premier jet, c'était rapide. Et ensuite, ça m'a pris un peu de temps pour changer des mots, pour peaufiner, quoi. Parce que, comme on le sait, la poésie, c'est beaucoup plus un travail de mots, un travail qui exige de la profondeur. Donc, la structure, elle était la même, c'est-à-dire un homme de peau noire qui s'adresse à un homme de peau blanche. Et à la fin, il y a la fusion entre les deux grâce à ce pont de mots. Mais ce qui a changé, c'est quelques mots pour donner plus de la beauté, de l'esthétique, c'est-à-dire de la profondeur au poème. D'accord. Et comment, ça va être un peu, voilà, je gratouille un petit peu, mais euh, comment t'es venue, par exemple, l'idée d'un homme noir et quelqu'un de noir, quelqu'un de blanc, ça aurait pu être un homme, une femme? Pourquoi sur les couleurs? D'abord, il y a peut-être deux raisons, parce que euh, je lis beaucoup de la littérature, c'est-à-dire africaine, ce qu'on appelle la littérature noire. Donc, c'est-à-dire je connais un peu ce qui est la condition du noir. Donc, parmi mes écrivains préférés, ce sont des écrivains d'Afrique. Et ensuite, il y a la deuxième raison, c'est que mon rapport avec la poésie, il est un peu, c'est-à-dire, il n'est pas très intime, il est beaucoup plus, c'est-à-dire universel, il a beaucoup plus relation avec l'autre. C'est-à-dire quand j'écris, je ne m'inspire pas de mon entourage, de ma vie, de ce qui est intime. Donc je sors de ma peau et j'entre, comme il a dit tout à l'heure notre ami Richard, j'entre dans la peau de l'autre. Et voilà, donc j'ai essayé, c'est-à-dire de me mettre dans la peau d'une personne de peau noire. Et voilà, donc c'est ça. Et donc ça dépend. Donc il y a ces deux raisons. Donc, parce que parce que j'ai pas un rapport très intime à la poésie. Donc c'est ça. Et comment ça se passe quand tu dois peaufiner le poème? Comment tu sais jusqu'où il faut aller ou jusqu'où il ne faut pas aller? Quand tu es, par exemple, sur un poème, le pont des mots ou un autre, comment est-ce que tu te dis, bon, là, c'est pas assez beau. Par rapport à quels critères? Sur quels critères tu te bases? Des critères uniquement personnels ou par rapport à des référents que tu as, des écrits référents? Comment ça se passe? D'abord, quand j'écris, parce que je précise que la langue française, ce n'est pas ma langue maternelle, en Algérie, c'est une langue étrangère. Donc, ce n'est pas une langue officielle, donc c'est une langue étrangère. Donc, c'est-à-dire, j'ai deux langues, c'est-à-dire, voilà, donc une langue maternelle et une langue, c'est-à-dire une deuxième langue étrangère. Et donc, quand j'écris, c'est-à-dire, ça dépend aussi de ma vision de l'écriture, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je n'aime pas cette intimité, c'est-à-dire de l'écriture, que ce soit en poésie ou en prose. C'est-à-dire, j'aime aller vers l'autre, j'aime, c'est-à-dire sortir de moi-même et aller, c'est-à-dire faire de cette transcendance, voilà. Donc, quand j'écris d'abord, je ne suis pas, c'est-à-dire, je quitte, c'est-à-dire ma nationalité, je quitte, c'est-à-dire mon corps, je quitte, c'est-à-dire tout ce qui est, c'est-à-dire identité, c'est-à-dire personnelle. Et là, c'est ça, c'est là que je pèse les mots. Par exemple, parfois, si j'évite d'utiliser, par exemple, des mots qui ont rapport à ma culture algérienne, parce que je pense à la culture de l'autre.
Je me dis, ah, il ne va pas comprendre ce mot et il va trouver une complication pour le comprendre. Donc, je supprime ce mot. Donc, c'est un état de transcendance, c'est-à-dire on est le rien. Voilà. Donc, je n'ai pas une identité précise, c'est-à-dire je suis un poète, je suis un homme. Donc, voilà, quand j'écris, je quitte tout ce qui a rapport à mon identité. Donc, c'est pourquoi je ne mets pas des mots qui sont très intimes, qui ont relation à ma culture. Donc, ça fait partie de l'universel. Deuxième chose, c'est que c'est ça, c'est-à-dire le côté universel. Donc, il y a aussi le deuxième côté, c'est la profondeur, voilà. Donc, parce que c'est le grand caractère de la poésie, c'est-à-dire j'utilise moins de mots. Donc, c'est-à-dire un mot c'est-à-dire polysémique, c'est un travail beaucoup plus sémantique. Donc, c'est avec ce que j'essaie de faire aussi, c'est ce qu'on appelle la simplicité profonde. C'est-à-dire, j'essaie d'accéder à des couches très profondes avec des mots très simples. D'accord. Donc, sans tomber dans les complications, donc j'utilise des mots très simples dans le dictionnaire, mais qui ont de la profondeur. Donc, c'est pourquoi je travaille et retravaille le poème. D'accord. Il y a une question qui me taraude, hein, c'est que tu dis bien que tu n'as pas un rapport très intime, mais quand tu finis d'écrire le poème ou les poèmes, quel est ton état quand tu as terminé de les écrire? Est-ce que, en les relisant, toi-même, est-ce qu'il y a une libération à ton niveau ou pas du tout? Parce que si tu as atteint l'universel, tu t'atteins toi-même, puisque tu es dans cet universel finalement. Donc, quand tu te relis, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a une libération de ta part par rapport à ton propre écrit? Ou tu gardes cette distance même après avoir écrit le poème? Bien sûr, c'est-à-dire faire de l'universel, ce n'est pas, c'est-à-dire se quitter, c'est-à-dire à jamais, ou c'est-à-dire quitter sa nationalité ou quitter, c'est-à-dire sa culture. C'est faire de l'universel, c'est comme le disent beaucoup de romanciers, c'est partir, c'est-à-dire parler d'un village, mais toucher l'universel en même temps. Donc c'est ça cette notion, c'est-à-dire comment dirais-je, c'est-à-dire on est là, c'est-à-dire on n'a pas quitté son territoire, mais on touche l'universel, c'est-à-dire. Donc, bien sûr, il y a la présence du poète, il y a le jeu, mais qui est dissolu dans l'autre, donc, on fait partie de l'universel. Donc, il y a de l'auteur, mais il n'y a pas cette intimité, c'est-à-dire, on parle de sa propre vie, du ressenti, quoi. Donc, il n'y a pas du ressenti. Donc, il y a c'est-à-dire, on se dit en disant l'autre, voilà. D'accord. On se dit en disant l'autre, voilà. Donc, même après l'écriture de tes écrits, tu gardes tout de même ce regard que tu avais depuis la conception. Tu le Bien gardes sûr. en fait. Bien sûr. Il reste inatteint. Tu le gardes. Bien sûr. Et évidemment, il y a une partie de nous-mêmes qui est dans les textes, c'est-à-dire parce que c'est notre plume, c'est le poète qui écrit. Donc, il y a une petite partie du poète qui se trouve dans le poème. Alors, Toufik, si tu permets, je vais lire un extrait de ton poème. Oui, avec plaisir. Mes mots sont ton miroir. Je raconte la musique de la brousse, les contes des ancêtres, les ombres du passé, le soleil du présent, le silence du père et l'ivresse du sorgho. Je raconte la mer guettant au seuil le retour des exilés. Je raconte le périple de ma couleur et les sanglots de ma langue maternelle. Tu racontes à ton tour, je te cherche et je me cherche. Nos mots abattent les murs, libèrent les mouettes et tissent un pont. Un pont sans couleur, sans nom. Il ne touche ni la terre ni le ciel. Un pont sans carte d'identité. Sur le pont, tu deviens moi et je deviens toi. De nos différences naît un nouveau corps, un seul, ni le tien ni le mien, un corps sans couleur. Je veux rester sur le pont, et toi? Je veux me voir en toi pour ne pas retourner à moi, et toi? Donc ça, c'est le poème de Toufik Belfadel. Et Toufik, je veux profiter de ce moment pour te féliciter parce que j'ai lu quelque part que tu as le premier prix de
le premier prix de poésie du concours Léopold Sédar Senghor, c'est vrai? Oui, c'est une nomination. C'est C'est une une nomination. nomination. C'est vrai que tu es très attaché à la poésie noire africaine. Et d'où te vient cet attachement finalement? Oui, en fait, il y a ce qui est le point commun entre la différence et le prix Sangor, c'est-à-dire qu'il y a cette catégorie qui du poème libre qui s'intéresse beaucoup plus à la paix, à la solidarité, à la fraternité. Et j'ai écrit ce poème qui s'appelle Sculpteur de la paix. Et voilà, donc je me suis mis dans la peau d'un enfant qui vit dans un pays qui est dévasté par la guerre. Et voilà, c'est-à-dire, il parle de ce qu'il voit, voilà, c'est comme une sentinelle de la mémoire. Et D'accord. oui, Mais pourquoi d'où te vient cet attachement? Parce que tu connais bien les auteurs africains, tu en as lu oui. beaucoup. D'où te vient cet attachement à ce type de littérature? Tu aurais pu t'intéresser à la littérature scandinave ou à la littérature asiatique. D'où te vient cet attachement pour Oui. la littérature africaine? En fait j'ai fait un master, c'est-à-dire sur le civilisation et littérature francophone, et je m'intéressais beaucoup D'accord. plus c'est-à-dire à tout ce qui est francophone, c'est-à-dire la littérature, surtout la littérature africaine. Et voilà, donc même mes lectures sont un peu universelles, je lis beaucoup, c'est-à-dire je lis différentes cultures, c'est-à-dire les Kurdes, syriennes, libyennes, égyptiennes. Mais je m'intéresse beaucoup plus à la littérature africaine parce que c'est-à-dire ce qui est très frappant, très intéressant dans la littérature africaine, c'est il y a cette harmonie entre la beauté du texte, ce qu'on appelle, c'est-à-dire il y a cette poésie dans le roman. C'est-à-dire quand vous lisez par exemple Emmanuel Dongala, par exemple, vous avez l'impression par exemple de lire de la poésie, ce n'est pas un roman, alors que c'est du roman. Donc on a un double plaisir. On lit une belle fiction et en même temps aussi on a une belle plume, c'est-à-dire de jolis mots. On a aussi le cas par exemple de Kuruma, donc on a Doma Banco, il y a de très belles plumes. C'est une caractéristique un peu, c'est-à-dire africaine. En Égypte, il y a autre chose. En Égypte, il y a beaucoup plus ce procédé qui est hérité du grand prix Nobel Naguib Mahfouz. C'est la structure du roman, c'est-à-dire une centaine de personnages dans un même roman. Et donc ça, la spécialité égyptienne. Ok, donc là Et on a, on sent vraiment le master. en Afrique, il y a autre, c'est-à-dire avec la littérature, c'est-à-dire africaine dite noire, il y a beaucoup plus la force des mots. Voilà, donc D'accord. c'est ça, c'est pourquoi elle m'intéresse beaucoup. Ben, merci beaucoup, Toufik. Moi, j'ai choisi la dernière question. Oui, C'était c'était sur le poète préféré avec une lecture d'un poème, je crois. oui. Euh, pour ma part, c'est Mahmoud Darwish. C'est un poète palestinien de langue arabe. Donc, c'est pourquoi exactement lui? Parce que son originalité, c'est qu'il a créé une langue à lui dans la langue arabe. Une langue à lui qu'on ne peut pas imiter. Et deuxième originalité, c'est qu'avec des mots très simples, donc c'est-à-dire accède à des choses très profondes, très mystérieuses. Ou troisième chose aussi, c'est-à-dire l'universalité de ses poèmes, parce que il a un rapport moins intime, parce qu'il a écrit peu de poèmes sur lui, sur ses amours. Donc, c'est comme s'il faisait du roman. C'est-à-dire, il a écrit sur les Indiens d'Amérique, il a écrit sur la mythologie grecque, il a écrit sur divers, c'est-à-dire sujets, diverses cultures, et voilà. Pour son poème, je voudrais bien lire quelques petits vers de son poème qui a rapport avec la différence. Donc, en arabe, ça s'appelle Taybar. En français, c'est contrepoint. Donc, le poème, c'est un hommage à Edouard Saïd, c'est un philosophe qui a beaucoup parlé de l'orientalisme aussi. Donc, je l'ai choisi parce qu'il a un rapport avec la différence. Voilà, je lis. Il dit, je suis de là-bas, je suis d'ici. Et je ne suis ni là-bas, ni ici. J'ai deux noms qui se croisent et se séparent.
et j'ai deux langues. J'ai oublié laquelle était celle de mes rêves. J'ai pour écrire une langue anglaise au vocabulaire obéissant. Et j'ai une langue née du dialogue du ciel avec Jérusalem, au timbre argenté, mais qui n'obéit pas à mon imagination. Là, il parle de la langue arabe. Il a dit, l'identité est une autodéfense. L'identité est le fruit d'une naissance. Mais à la fin, elle est l'invention de son propriétaire, non un héritage du passé. Je suis le multiple. À l'intérieur de moi, il y a mon extérieur renouvelable. Mais j'appartiens à la question de la victime. Si je n'étais pas de là-bas, j'aurais appris à mon cœur à élever la gazelle de la mythonymie. Porte ton pays là où tu vas et sois narcissique s'il le faut. Exil est le monde extérieur et exil est le monde intérieur. Qui es-tu entre les deux? Je ne me présente pas pour ne pas perdre mon moi. Je suis ce que je suis. Je suis mon autre dans une dualité harmonieuse entre la parole et le signe. Si j'étais poète, je dirais « Je suis deux en un comme les ailes d'une hirondelle ». Si le printemps tardait, je me contenterais de transmettre le signe. Il aime un pays et il le quitte. Il aime le voyage vers n'importe quoi. Car dans le libre voyage parmi les cultures, les chercheurs de l'essence humaine pourraient trouver des sièges suffisants pour tous. Ici, une marche qui avance ou un centre qui recule. L'Est n'est pas tout à fait un Est, l'Ouest n'est pas tout à fait un Ouest. L'identité est ouverte sur la diversité. Donc, c'est juste un petit extrait du poème. Donc, il y a des traductions dans plusieurs langues. Voilà. Ben, merci beaucoup, Toufik.